Je ne peux me retenir. Cette envie irrésistible. J'avoue. Je suis coupable, votre honneur. Tout a commencé quand je n'étais encore qu'un tout petit garçon. Il y avait ce petit chat, blanc, si beau avec ses yeux verts. Il était si gracieux. Il me narguait avec sa beauté, son élégance. Il était là à ronronner. Tout le monde l'aimait, mais pas moi. Non, 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 non. Il devait comprendre que j'étais le petit ange, que les gens devaient me regarder moi. J'ai dû prendre des mesures, vous comprenez. Je l'ai attiré dans un coin du jardin. Il ronronnait encore, voulant de l'attention. Alors je lui ai donné, sortant un couteau de la cuisine. Je l'ai planté dans sa patte. Ah, il criait ou miaulait de douleur. C'était si bon. Mais là, il m'a griffé. Petit salaud. Je lui ai remis un coup, mais cette fois-ci dans sa gueule. Ah, il y avait du sang. J'en ai récupéré et je l'ai étalé sur son beau pelage blanc. Personne n'a rien su. J'ai juste eu à le mettre dans la forêt. Sa carcasse gisante fut un repas pour les autres. Peut-être que j'aurais dû y goûter. Excusez-moi, je m'égare. Avançons dans le temps, vous voulez bien ? J'ai pris goût à torturer, ceux qui me volaient la vedette. Mais attention, on peut torturer de bien des façons. Après tout, n'est-ce pas divin de rendre quelqu'un de fou ? Vous vous insinuez dans sa vie, puis vous utilisez ses faiblesses contre lui. Vous le faites s'égarer, s'isoler, jusqu'à ce qu'il ne reste que vous. Et là, le coup de grâce. Vous le tenez et vous le détruisez, le rendant seul, prêt à en finir avec sa misérable petite vie. Sinon, vous voulez savoir ce que j'ai fait de cette fille et de ce garçon ? Eh bien, c'est simple, votre honneur. Ils étaient là, à afficher leur amour, toujours à être le couple parfait, se moquant des autres, se prenant comme une élite supérieure à nous, de par leur amour, leur complicité, leur vie. Oh, mais je ne suis pas inférieur. La fille, je l'ai attachée à un poteau. Face à elle, son amour de toujours, son âme sœur, l'homme de sa vie, or que ça ne fait que 6 mois qu'ils sont ensemble. Son homme, attaché nu sur une table. J'ai commencé par lui verser de la cire sur son corps si athlétique. Il ne criait pas. Bien. Alors, je lui ai fait des guilis. Mais il n'a pas ri. Comment l'atteindre ? Vous allez me demander. Eh bien, je me suis creusé la cervelle pour savoir. Et là, m'est venue la solution. C'était très simple après tout. Il fallait seulement lui couper un petit doigt. Après tout, qu'est-ce qu'un doigt ? On en a 20, ça va. Alors j'ai décidé de le couper. Et j'ai visé le doigt de pied. Ah là, si vous aviez vu, ou plutôt entendu son petit cri. Bon, je dois avouer que j'ai été un petit peu gourmand. Après tout, un doigt, j'aurais pu commencer par les ongles. Mais je vous rassure, il a crié, sa femme a crié aussi. J'aurais juré entendre une certaine mélodie, votre honneur. Après, j'ai dû mettre un bâillon à la fille parce qu'elle faisait trop de bruit, et ça en devenait insupportable. Cela m'a mis chafouin, mais bon, j'ai réussi à me contrôler, on va dire. Mon état d'esprit était un petit peu perturbé pendant cette torture. Bref, dans ce jeu, torture. Ah, je ne sais pas, tiens. Quand quelqu'un s'amuse, bon, l'autre ne s'amuse pas, mais moi je m'amuse au final. Eh bien, est-ce qu'on peut appeler ça un jeu ? Bon, passons. Je vous rassure, j'ai très vite contrôlé le sang qui coule. Oh là là, il ne va pas s'évanouir, le petit coco. Et il ne s'est pas évanoui, heureusement en même temps. Ce n'était qu'un orteil. J'avais tout prévu pour le réveiller au cas où. Qu'il ne s'endorme pas, alors qu'on est en train de jouer, lui et moi. En plus, il y a sa femme qui regarde. Ce ne serait pas très poli. Bref, je continue ma petite histoire. Ensuite, j'ai pris malin plaisir à lui arracher chaque ongle. Ah, si vous saviez, cette sensation de prendre cette pince en métal rouillé et de lui arracher l'ongle. Ah, le bonheur envahissait mon être. Je me sentais d'une certaine façon complet. Sentir l'ongle et la peau se séparer. Après, j'ai utilisé un petit couteau. Ah, vous savez, ce genre de couteau qui coupe super bien. Comment ça s'appelle ? Non, ce n'est pas grave. J'ai pris le couteau et je lui ai fait plusieurs plaies un peu partout sur le corps. Lorsqu'il était bien cisaillé, j'ai pensé à signer avec mes initiales. Quand même, il faut laisser sa signature sur son torse.
Ensuite, je me suis amusé à recouvrir de sel et des citrons ses plaies. Ah, si vous aviez entendu ses cris à ce moment-là. Il n'y avait rien de plus jouissant que ça. Peut-être voir les yeux de sa femme en larmes, en train d'essayer de me supplier avec un bâillon dans la bouche. Arrêtez, arrêtez. Ah, mais arrêtez quoi? Votre amour est tellement fort qu'il traversera même cette épreuve. Ensuite, je me suis dit que j'allais jouer à Grey's Anatomy. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est simple. J'ai mes outils et une table. Quoi de mieux que de regarder le corps humain après tout? Il y a tellement de belles choses dans le corps humain. Et tellement d'organes, tellement d'os. Avec un scalpel, je me suis amusé à aller ouvrir au niveau du sternum. Et puis je suis remonté. Ensuite, avec les écarteurs, j'ai pu admirer l'intérieur de cet homme. Après tout, on ne connaît jamais quelqu'un complètement qu'en regardant son intérieur. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'il était encore réveillé. Bon, je vous avoue, j'ai peut-être mis un peu d'adrénaline pour être sûr qu'il reste réveillé. Et pour tout ce qui est du sang qui coulait, je vous rassure, j'avais déjà prévu tout ce qu'il fallait pour le récupérer. Car oui, n'est-ce pas le plus agréable et le plus doux des bains? Le sang qui coule sur moi, sur ma peau. Ah, j'aime sentir le sang de ma victime sur mon corps. C'est quelque chose auquel je ne peux résister. Mais voilà, j'ai senti qu'il commençait à lâcher. Même pas le temps de jouer correctement après tout. Je ne vous ai même pas dit toutes les techniques que j'avais prévu d'utiliser et que j'avais utilisées sur d'autres personnes. Enfin bon, on peut en parler une prochaine fois, car je suis sûr d'avoir encore plein d'autres histoires à vous raconter. Mais bon, passons. En bref, il est mort, cet idiot. J'ai à peine pu jouer avec lui. Il n'était pas très amusant au final, à part quelques cris. Je n'ai même pas eu le temps de lui couper son zizi. J'avais prévu, après, de le faire manger à sa femme. Du coup, ce n'était plus vraiment drôle. Alors je suis passé à l'autre, attachée sur son poteau, toute mignonne avec ses larmes qui coulent. Et moi, les gens qui pleurent à chaque fois, ça me donne envie de pleurer. Ah oui, vous voyez cette émotion? Ah, ça m'émeut. Je n'avais pas envie de la torturer physiquement, je vous avoue. Mais je n'avais pas envie de faire une torture très mentale non plus. Alors j'ai trouvé un compromis. Car oui, c'est important d'être en accord avec soi-même, votre honneur. Alors j'ai décidé tout simplement de la remettre sur la même table que son conjoint. Bon, j'avoue que je n'avais pas nettoyé la table, donc peut-être que ça glissait un peu avec le sang. Mais bon, ça va, j'ai réussi à l'attacher. Ce qui était le plus drôle, c'est quand je lui ai mis un petit chiffon sur son visage. J'ai commencé à verser de l'eau. C'est une très bonne technique pour pouvoir noyer quelqu'un sans avoir besoin de lui mettre la tête dans l'eau et de maintenir sa tête. Non, là, elle était là à se débattre, attachée de tout son être pour essayer de résister à la noyade. Son corps essayant de vivre à tout prix. Quel plaisir. Et à chaque fois, je m'arrête avant qu'elle trépasse. Oh, évidemment, je dois l'avouer, il y a quelques fois où malheureusement elle a fait un arrêt. Mais bon, j'arrivais toujours à la réanimer. Et je recommençais, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus rien, qu'elle soit mienne, complètement brisée. Alors au moment où elle a craqué et qu'elle s'est soumise, je l'ai libérée. Je lui ai dit de se mettre debout. Ah, je l'ai embrassée à pleine bouche. J'ai eu cette envie, j'ai eu cette envie d'elle. J'étais en train de lui caresser la jambe, j'avais qu'une envie, c'était de fusionner avec. Mais je me suis contenu. Et que ce soit écrit merci. Je lui ai demandé de se débarrasser du corps de son propre homme. Comme quoi, ce n'était peut-être pas pour la vie au final. Ensuite, elle s'est mise à genoux, me demandant ce que je voulais. Là, je lui ai demandé d'aller chez ses parents et de toquer à leur porte, d'attendre qu'ils ouvrent, se tirer une balle dans la tête. Pouh. C'est sûr que ce n'était pas très fin. J'ai été plus subtil, mais je vous avoue que je n'avais pas trop dormi, vu que j'avais perdu mon pauvre petit doudou. Je pense que cela joue beaucoup. Mais bon, que voulez-vous? Pour finir, vous m'avez retrouvé et nous y voilà. Après, j'ai fait bref, votre honneur. Je suis sûr que nous aurons l'occasion de nous retrouver et je vous parlerai de mes nombreuses autres histoires. Et je ferai en sorte de n'oublier aucun détail cette fois. Voyez tout cela comme un prémisse pour la suite à venir. Allez, votre honneur. À une prochaine.